Gloire à Dieu, Église de Dieu. C'est l'apôtre Zihindula Moulegwa. Je glorifie le Seigneur ce matin de m'avoir donné l'opportunité encore une fois de venir devant ces brebis pour pouvoir leur nourrir la parole de Dieu. Je suis très content de m'adresser à vous ce matin. Le Seigneur est en train de faire des merveilles dans nos vies respectives. En dépit de problèmes comme le problème du coronavirus aujourd'hui, qui est en train de torpiller le monde entier aujourd'hui, nous voyons le Seigneur en train de faire de merveilles pour nous tous, puisque c'est lui qui contrôle tout, c'est le Seigneur. Rien ne peut se faire sans l'aval du Seigneur. Prions le Seigneur ensemble. Éternel Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, nous sommes devant ton trône. Merci de nous avoir réveillés ce matin. Ça n'a pas été donné à tout le monde. Mais puisque Seigneur, tu as encore beaucoup de choses pour nous de faire dans la vie. Tu as encore un ministère destiné à nous de gagner les âmes pour Christ. Tu as vu qu'il était bon pour nous de continuer à souffler. Ainsi nous te disons merci Seigneur. Ta parole nous dit dans Psaume chapitre 150, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui respire, que ce soit un être humain, que ce soit un animal, que ce soit quoi que ce soit, quand nous respirons, nous devons te rendre grâce. Et si nous disons merci. Merci pour la prédication de ce matin, Seigneur. Je demande, Seigneur, que rien ne sorte de ma bouche, que tu utilises ma bouche toi-même, que tout ce que je dise ce matin émane de toi. Dans ton nom saint, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Bien-aimés en Christ, ce matin, nous allons parler de la manière où on peut gagner les âmes pour Jésus-Christ à tout prix. Notre leçon de ce matin émane de l'Évangile selon Marc, chapitre 2, versets 1 jusqu'à 5. Et je vais lire au nom de Jésus. Marc, chapitre 2, versets 1 jusqu'à 5. La Bible nous dit ceci. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Verset 2. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait pas les contenir. Jésus leur annonçait la parole. Verset 3. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Verset 4. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture les lits auxquels le paralytique était couché. Verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Amen. Bien-aimés, ça c'est la parole du Seigneur ce matin. Nous parlons de la ville de Capernaum. Capernaum, c'était le quartier général du ministère de Jésus. Alors, Jésus était parti quelque part, et je crois que c'était dans le travail d'évangélisation. Il est retourné à Capernaum, et la Bible nous dit que quand les gens ont appris que Jésus était revenu, la Bible dit qu'il était à la maison. Quand les gens apprirent
que Jésus était à la maison, il a été entouré plutôt d'une très grande foule qui voulait écouter la parole, qui voulait suivre les enseignements de Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il y avait un paralytique. Et le paralytique, avec ses amis qui le transportaient, et a appris que Jésus était revenu à Capernaum. Ils ont dit, aujourd'hui c'est la seule occasion que nous avons. Comme Jésus est revenu dans la ville de Capernaum, nous ne savons pas pendant combien de temps Jésus-Christ va être ici. Donc il faut amener le paralytique auprès de Jésus afin qu'il puisse recevoir sa guérison. La Bible nous dit que les 4 personnes qui transportaient le paralytique sur un brancard, ou bien si vous voulez sur une civière, cherchaient les moyens d'atteindre Jésus puisqu'ils ne pouvaient pas passer par la porte. La Bible nous dit qu'il y avait toute une grande foule, donc il n'y avait absolument aucune possibilité pour les personnes qui transportaient le paralytique de pouvoir accéder à Jésus. Alléluia. Alors, j'ai 3 leçons importantes à partager avec vous ce matin. La première, nous devons amener tout le monde à Jésus-Christ. Gloire à Dieu, bien-aimé. Nous devons amener tout le monde à Jésus-Christ. Voilà un paralytique. Tout le monde savait que pour qu'il puisse avoir son salut, il fallait l'amener à Jésus-Christ. Il n'y avait pas une autre voie. Il n'y avait pas un médecin. Il n'y avait pas un féticheur. Il n'y avait pas un herboriste qui pouvait aider le paralytique. Alors ils se sont dit, nous devons l'amener à Jésus-Christ. La Bible nous dit que nous devons amener tout le monde à Jésus-Christ. Nous vivons dans un monde aujourd'hui, bien-aimé, qui est dominé par le péché. La seule voie de sortie aujourd'hui pour le pécheur, c'est les amener à Jésus-Christ. Bien-aimé, les pécheurs sont paralysés par leur péché. Est-ce que vous m'avez bien suivi? Les pécheurs sont paralysés par leur péché. Les pécheurs sont aveuglés par Satan. Puisque Satan connaît très bien que la seule façon de garder ces gens dans l'esclavage, c'est de les aveugler pour qu'ils ne puissent pas voir la vérité. Et la Bible nous dit, nous devons les apporter à Jésus-Christ. Vous voyez, quand Jésus était dans la maison, je suppose que ça c'était la maison de l'apôtre Pierre. Quand Jésus était dans la maison, les gens sont venus. Et la Bible nous dit qu'ils sont venus puisqu'ils voulaient être enseignés. Donc nous, on doit amener les gens à Jésus-Christ. Nous devons travailler pour les enseigner. Gloire à Dieu, bien-aimés. Ces gens qui sont dans le péché aujourd'hui n'ont pas ce qu'il faut pour être libérés. C'est comme le paralytique ici, bien-aimé. Il n'avait pas lui-même ce qu'il faut. De son propre gré, il ne pouvait pas s'en sortir. Il fallait l'amener à Jésus-Christ. Il fallait l'amener à Jésus-Christ pour être sauvé.
la première chose que nous sommes en train d'apprendre, que nous devons amener tout le monde à Jésus. Deuxième chose, nous devons amener tout le monde par tous les moyens à Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons amener tout le monde par tous les moyens à Jésus-Christ. Il n'y a pas qu'une seule voie où il faut amener quelqu'un à Jésus-Christ. Vous savez, bien-aimés, quelquefois nous nous retrouvons dans des occasions où nous restons seulement bornés, nous sommes dans une seule boîte. La seule voie à Jésus-Christ n'est pas qu'une seule façon. Nous devons amener, nous devons chercher des alternatives pour amener des gens à Jésus-Christ. Comme vous voyez ici, le paralytique. Ces 4 amis qui transportaient son brancard ou sa civière, ils arrivent à la porte principale. Et à la porte principale, ils n'ont pas été en mesure d'accéder à Jésus-Christ. Alors, ils ont commencé à réfléchir autrement. Ils se sont décidés d'adopter une approche inhabituelle. Alléluia. Bien-aimés, vous voulez amener les gens à Jésus-Christ, vous ne pouvez pas rester dans une boîte. Vous devez adopter quelquefois une approche qui est inhabituelle. Quelque chose que les gens n'utilisent pas normalement. Recourir à quelque chose qui n'est pas utilisé. L'essentiel ici, c'est que vous puissiez faire parvenir la personne à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand nous lisons la parole de Dieu, la première chose qu'ils ont fait, quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas accéder à Jésus à travers la porte, ils ont cherché une alternative. Ils sont partis et ils ont démoli une partie de la toiture. Bien-aimé, ça c'est une approche extrêmement inhabituelle. Tu peux t'imaginer aujourd'hui grimper, escalader le mur, et vous êtes au-dessus de la toiture et vous commencez à casser la toiture de quelqu'un. Aujourd'hui, les gens vont amener, les voisins vont vous attaquer pour dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire. La police risque même d'être appelée afin de vous empêcher à faire ça. Mais ils n'ont pas réfléchi de cette manière. Ils avaient un objectif, ils avaient un paralytique qui avait besoin de Jésus à ce moment-là. Et il fallait l'amener devant Jésus. Certes, il y avait déjà d'autres personnes autour de Jésus. Mais cela ne les a pas empêchés, puisqu'ils savaient que le salut de leur ami paralytique demeurait en Jésus. Et que la seule façon ou le seul moyen par lequel leur ami pouvait être guéri, c'était à travers Jésus. Alors ils vont escalader le mur, ils sont sur la toiture et ils vont démolir une partie de la toiture. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous ne pouvons pas rester dans une boîte et dire qu'il n'y a qu'un seul moyen pour amener quelqu'un à Jésus. Vous savez, bien-aimés, quand une porte est fermée pour vous, ce n'est pas la fin. Quand une porte est fermée, c'est-à-dire qu'il y a une autre qui est ouverte et vous devez forcer une autre porte. Mais quand on vous ferme la porte, il ne faut pas gaspiller votre temps à vouloir ouvrir une porte qui vous est déjà fermée. Alors, ils ont escaladé les murs, ils vont démolir une partie de la toiture afin de faire descendre
leur amis pour voir Jésus. Deuxième chose qu'ils ont fait, après avoir démoli une partie de la toiture, ils ont créé une ouverture. Et de cette ouverture, ils descendirent le lit sur lequel le paralytique était couché. Gloire à Dieu. Je peux m'imaginer à ce moment-là, quand ils étaient en train de démolir la toiture, les gens qui étaient à l'intérieur, quand ils ont commencé à voir la poussière descendre, après soudainement, ils voient une personne qu'on est en train de faire descendre, je peux m'imaginer le murmure à ce moment là-bas, des gens partout commençaient à dire, oh voilà, il y a des diables, il y a ceci, etc., etc. Bien-aimés, vous ne pouvez pas vous préoccuper par des histoires autour de vous. Vous ne pouvez pas vous occuper par de petites histoires. Ce qui est important pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui, c'est de faire ou d'accomplir la tâche que nous a léguée notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, d'amener les gens à lui. Peu importe le petit bruit qui sont autour de vous. Alors la Bible dit qu'ils descendirent par cette ouverture des lits sur lequel le paralytique était couché. Bien-aimé, et corps du Christ. Nous devons nous adapter. Est-ce que vous m'avez bien suivi? Nous devons, en tant que corps du Christ, nous devons nous adapter et faire tout ce que nous pouvons pour amener les gens à Christ. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous faisons, bien-aimés, doit être un brancard pour amener les gens à Jésus-Christ. Nous devons considérer de pécheurs les gens qui ne connaissent pas encore Jésus plutôt. Que ce sont des gens qui sont des paralytiques puisqu'ils sont aveuglés par le diable. Et nous devons utiliser le brancard. Donc on doit tout faire pour amener les gens à Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous avons appris d'abord que nous devons amener tout le monde à Jésus-Christ. Nous avons aussi appris que nous devons amener tout le monde par tous les moyens à Jésus-Christ. Troisième point. Nous devons tous, la Bible parle de tous, pas qu'une seule personne. Nous devons tous amener tout le monde par tous les moyens à Jésus-Christ. La Bible ne parle pas que cette tâche est léguée qu'à une seule catégorie de gens. La Bible nous parle de nous tous. Par tous les moyens, nous devons amener les gens à Jésus-Christ. Pas seulement certains entre nous, mais nous tous. Alléluia. Vous allez noter quelque chose. La Bible nous parle de 4 personnes qui ont transporté le paralytique. Vous savez, quand on parle de ces 4 personnes, c'est une image en fait de collaboration que Jésus-Christ voulait nous enseigner ici. C'est une image de collaboration. Puisque le brancard a 4 côtés. Et si vous voulez transporter quelqu'un allongé sur un brancard, il faut 4 personnes. Il y a une personne qui tient là, une personne qui tient là, et derrière, il y a 2 autres personnes qui vous doivent tenir pour amener la personne en toute sécurité. Si c'est 3 personnes, certes que vous pouvez le faire, mais il n'y a pas de garantie que vous allez transporter la personne en toute sécurité.
Alors, les 4 coins. Pourquoi la Bible nous parle du brancard avec 4 côtés? Alléluia. C'est pour la collaboration. Si nous voulons amener les gens en Christ, il faut une coopération. Il faut ce que moi j'appelle Messier la compassion. Alléluia. Donc il y a 4. Il y a Messier la compassion. C'est la personne qui se soucie des âmes. Bien-aimés, si vous ne vous souciez pas des âmes, c'est très difficile pour vous aujourd'hui d'aller chercher les âmes et les amener à Christ. Si vous ne vous souciez pas du fait que les gens vont mourir dans le péché, c'est très difficile aujourd'hui pour vous d'aller amener les gens à Christ. Donc vous devez avoir la compassion pour pouvoir amener les gens à Christ. Deuxième chose, il y a ce que j'appelle Messier la confiance. C'est celui qui croit que cela peut être fait. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne crois pas que ça peut être fait, tu ne vas pas y investir l'effort nécessaire pour amener les gens à Christ. Jésus nous a donné ce mandat. Et comme Jésus nous a donné ce mandat, Jésus nous a légué cette tâche. Et si Jésus nous a légué cette tâche, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être fait. Troisième chose, nous avons besoin de ce qu'on appelle Messier le courageux. C'est lui qui est prêt à se faire moquer. Bien-aimé, le travail de gagner les âmes n'est pas quelque chose de facile. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont dire, mais toi tu es quoi? Mais ce n'est pas le problème. Mais vous devez avoir le courage de savoir que les gens peuvent se moquer de moi. Mais aussi longtemps que mon Jésus m'aime, il n'y a pas de problème. Je suis en train de faire la tâche de Jésus. Et comme je fais la tâche de Jésus, qu'on se moque de moi ou pas, je vais continuer et je vais continuer avec cette tâche, puisque ça c'est le travail de Dieu. Quatrième chose, nous avons besoin de Messier la créativité. Vous savez, de ces 4 personnes, il y a une de ces 4 personnes qui a eu l'idée géniale de déchirer la toiture. Alléluia. Vous voulez gagner les âmes à Jésus. Il faut des gens qui réfléchissent et dire ça, ça ne marche pas. Je vais utiliser une autre voie. Je vous donne l'exemple de William Booth, le fondateur de l'armée d'Israël. Il a envoyé des gens en Australie à partir de l'Angleterre pour aller gagner les armes. Ils arrivent en Angleterre. Plutôt, ils arrivent en Australie. La tâche était très difficile. Ils n'ont pas pu le faire. Chaque jour, ils envoyaient des télégrammes. Un jour, William Booth va leur dire, essayez de pleurer pour les enfants. Alléluia. Ça, c'est une nouvelle créativité. Mais c'est aussi la compassion. Quand vous avez la compassion pour les âmes, bien-aimé, tu veux gagner les âmes pour Jésus. Tu auras la compassion. Tu dois te soucier de ces âmes qui sont perdues. Tu dois avoir la confiance que c'est une mission qui nous a été léguée par notre Seigneur et que ça sera fait. Tu dois avoir le courage d'être moqué. Puisque tu vas être moqué quand tu fais le travail de Dieu. Et tu as besoin de la créativité pour avoir des initiatives afin d'amener les gens à Christ. Je vous remercie ce soir pour ces paroles. Nous avons appris aujourd'hui que nous devons amener tout le monde à Jésus-Christ. Que nous devons amener tout le monde par tous les moyens à Jésus-Christ. Et enfin, nous devons tous, pas seulement quelques personnes, amener tout le monde par tous les moyens à Jésus-Christ. Prions. Seigneur Dieu,
Nous te rendons grâce pour ta parole ce matin. Tu nous as légué une et une seule tâche. C'est celle d'amener les âmes à vous. Puisque toutes les âmes vous appartiennent. Nous connaissons que le diable connaît que la fin est proche pour lui. Il essaie d'aveugler les gens pour qu'ils ne connaissent pas la vérité. Mais nous connaissons, Seigneur, et nous croyons que tu nous as donné cette tâche. Et c'est une tâche qui sera accomplie. Je te remercie pour le Saint-Esprit qui va continuer à nous guider dans cette tâche. À ton nom saint, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Ça, c'est une émission du ministère du Rédempteur précieux et l'Église, la communauté évangélique du tabernacle de la Pentecôte. Notre adresse courriel, c'est rédempteur précieux @gmail.com. Merci et que Dieu vous bénisse.